Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est le mercredi 22 octobre. Je vous prends pour un nouveau vlog justement parce que j'ai clôturé l'autre hier. Je vous prends rapidement parce que je pense pas vous montrer grand chose aujourd'hui. Ce soir nous on va au cinéma avec Rémi. On va voir Kaamelott volet 2. Donc je sais, c'est pas du goût de tout le monde Kaamelott. C'est un humour bien particulier. Ça passe beaucoup en rediffusion, j'avoue. Mais nous, on est sensible à l'humour d'Alexandre Astier. On aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, c'est un artiste complet. Donc, on a vu le volet 1. On a aimé ou pas, mais en tout cas, on a vu le volet 1. C'était sorti le jour de mon anniversaire. Je crois que c'était encore le Covid quand même, parce qu'on avait un masque. Vous voyez, donc... bon, je pourrais plus dire la date de sortie du volet 1. Mais là, du coup, on va voir le volet 2. Initialement, on devait aller à l'avant-première hier. Mais il n'y avait pas de place pour nous deux ensemble, vous voyez, et bien placés. Pas bien placés, on s'entend. Ou tout au moins, il n'y a pas de poteau, vous voyez. Ou de poubelle. Donc, on n'avait pas pris l'avant-première hier, donc on y va ce soir. On voulait pas aller trop tard au niveau des jours de sortie, parce que déjà là, dans les réseaux, on lit pas mal de choses, et à force de lire des avis ou d'entendre des avis, ben, ça parasite en fait l'idée qu'on peut se faire du film. Donc... nous y allons ce soir. On y va sans les enfants parce que c'est pas du tout leur univers, c'est pas leur génération. Donc ça leur disait rien. Vraiment, ça leur disait rien. Donc voilà, donc sortir en amoureux avec Rémi. Sinon, oui, je passais par là parce qu'il y a pas très longtemps, je parlais des livres que je lisais parce que je vous ai montré un livre que j'ai acheté en matérialisé. Mais c'est ce que je vous expliquais, je lis beaucoup sur la Kindle quand même, de Amazon. Donc j'ai fini mon livre de Gilles Le Gardinier, Quelqu'un pour qui trembler. Alors je sais pas de quand date ce livre-là, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. J'avais hâte d'arriver à la fin en fait pour savoir comment il finissait. Vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé. Ça s'explique pas, c'est une affaire de sensibilité, hein. C'est pas une affaire forcément d'opinion, mais il y a des histoires qui nous touchent plus que d'autres. La dernière fois, juste avant celui-là en fait, j'avais lu Virginie Grimaldi. C'était quoi, Des heures fragiles. C'est son dernier livre d'ailleurs. Pourtant, c'est ce que je vous avais dit, hein, j'adore Virginie Grimaldi. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais commencé à regarder le téléfilm en plusieurs parties. J'ai vu que la première partie. Donc bon, j'ai pas tout regardé. Et celui-là, j'ai moins accroché. Ça veut pas dire qu'il était mal écrit, hein. Je me permettrai jamais de dire ça. C'est juste que le sujet m'a moins touchée. Pourtant, c'est un sujet qui aurait pu me sensibiliser plus que ça, puisqu'il était question un peu de santé mentale. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très fragile à ce niveau-là. Donc, ça va beaucoup mieux, ça a été beaucoup mieux avec le temps. Dans ma construction, voilà. Mais c'est un sujet vraiment que je comprends, en fait, la fragilité... comment dire, de la santé mentale. Donc forcément, je sais pas vous expliquer, j'avais moins hâte de retrouver mon livre. Vous voyez que là, Quelqu'un pour qui trembler, j'avais hâte d'arriver au bout, non pas pour avoir fini le livre parce que j'avais hâte de passer à un autre. Non, 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 vraiment, j'aimais bien les personnages, écoutez, j'aimais bien l'histoire. Mais bon, ça c'est une affaire de goût et comme je vous le dis, de sensibilité. C'est comme au cinéma, on va voir un film, il y a des gens qui aiment les blockbusters, les gros films à gros budget, et d'autres qui préfèrent des films beaucoup plus niches, beaucoup plus intimistes. Voilà, donc voilà. Donc maintenant je vais pouvoir lire mon livre là matérialisé. Bon pas ce soir parce que je pense que je vais pas rentrer très tôt. Mais à partir de demain, je vais pouvoir... bon, j'avais lu quelques pages quand même, mais lire ce livre-là. Alors, a priori, en plus, j'ai peur d'être déçue parce que... il n'y a pas longtemps sur Facebook, j'ai vu un truc passer sur ce livre-là où, en fait, certains disent qu'il est génial. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, l'affaire des réseaux, en fait, ça peut... comment dire, influencer comment dire, notre opinion sur quelque chose, vous voyez, donc je vais essayer de rester le plus neutre et le plus retiré de ce que j'ai pu lire sur les réseaux.
Mais certains disent bah non en fait c'est du vol en fait, ça a été surcoté parce que on en a beaucoup parlé sur TikTok. Mais bon, j'espère que ceux qui disent non non moi j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs ils ont lu ceux d'avant et ils attendent le suivant avec impatience, j'espère être de ceux-là parce que sinon la déception d'acheter un gros livre comme ça en matérialisé, peut-être de devoir le conserver et que finalement ben j'aime pas quoi. C'est toujours le risque. Hein. Ceci dit, on peut très bien acheter. Vous voyez bien Virginie Grimaldi, j'adore, j'ai pas mal de ses livres, même dans ma bibliothèque. Et finalement, celui-là, bah, j'ai moins aimé. Donc quelque part, je suis contente qu'il soit pas dans ma bibliothèque, mais juste dans ma bibliothèque Kindle. Bon, bah c'est tout. Bon, allez les amis, je vous abandonne. Je vous retrouve demain. Du coup, juste pour vous dire si j'ai aimé ou pas, je vous dirai pas, parce que si vous êtes des fans de Kaamelott, je veux pas non plus influencer votre opinion. Vous voyez, hein, ce que je peux dire n'est pas vérité universelle, vous voyez, donc voilà. Allez, je vais aller voir comment se prépare mon plat de ce soir, et puis bah sinon, bah, moi je vous dis sans doute à demain, ou peut-être vendredi. Allez, salut. Bon, là c'est la Ophélie du futur. Je suis occupée de monter mon vlog, et là en fait je vous explique que qu'on est allé au cinéma et je devais juste vous dire si j'avais bien aimé ou pas le film. Oui, j'ai beaucoup aimé le film. Et pour ceux qui vont le voir, il faut rester jusqu'à la scène, jusqu'après le générique. Il y a une scène, voilà. Nous, beaucoup de monde est sorti de la salle. Il fallait pas sortir de la salle au générique. Non, non, non. Il y a une toute petite scène. Voilà. Alors elle sert ou elle sert pas. Chacun en fait son idée. Mais il y a une toute petite scène post-générique. Mais sinon, avec Rémi, nous, on a beaucoup aimé, malgré toutes les critiques qu'on a pu lire. Voilà, allez, je retourne à mon montage. Les amis, je vous retrouve, on est samedi presque 16h. Décidément, c'est vraiment l'heure à laquelle je prends la caméra, hein, quasiment tous les jours. Donc je vous retrouve après avoir fait un peu quelques activités manuelles. En fait, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps que je voulais faire mes oiseaux en pâte auto-durcissante. Alors c'est pas la matière que j'ai le plus l'habitude de travailler. Mais je trouve qu'on peut faire quand même de jolies choses. En plus, à moindre coût, vous voyez, souvent on va acheter des choses à Maison du Monde, tout un tas de magasins finalement. Et on peut le faire nous-mêmes en réalité. Bon, avec plus ou moins de talent. Moi, c'est plutôt moins de talent. Mais le plaisir du fait maison, en fait, du fait main. Et puis, je trouve que l'automne-hiver se prête vraiment bien à ça. Donc, bon, après, c'est en faisant qu'on s'améliore, hein, clairement. Mais bon, je suis pas totalement satisfaite de ce que j'ai fait, je vous montre. Mais on verra une fois pas en fait. Mais bon, déjà il faut que j'attende que ce soit bien sec. Alors je vous montre. Faites pas attention au support, hein, c'est des prospectus, c'est juste pour pouvoir en fait que le prospectus boive l'humidité de la pâte pour que ça sèche plus vite. Parce que s'il de rien, il faut quand même compter un bon 48 heures.
Allez, je vous montre ça. Donc j'ai fait non pas un, mais 2 oiseaux. Alors vous voyez, hein, c'est pas parfait encore. C'est travaillé une fois encore que, une fois que c'est sec, on le travaille encore un petit peu. J'ai fait un petit sapin photophore. Oui, alors, il a une drôle de forme ici, mais bon, ça sera amélioré. Et puis un deuxième oiseau parce que j'étais pas follement satisfaite de ses ailes. Bon, toujours pas ici, hein, j'ai un mal fou à faire les ailes, mais bon, on verra une fois que ce soit peint. Que ce sera peint. Donc je pense que je vais les faire en doré en fait comme les autres. Mon sapin, je pense qu'il va être peint en blanc. En fait, il est photophore, c'est pour ça qu'il y a des trous. Donc j'ai acheté des cônes comme ça ce matin à Cultura. Justement parce que j'avais l'idée d'en faire. Et comme vous voyez avec un pain de pâte autodurcissant, je l'achète chez Action. Vous voyez, j'ai réussi à faire quand même 2 oiseaux et puis quand même un gros sapin, un style de rien. Donc voilà, donc il reste plus que ça sèche. Après je mettrai du gesso. Donc gesso c'est de la peinture, c'est la première couche de peinture. Et ensuite je pourrais peindre, j'ai de la peinture dorée. Et lui je pense qu'il va rester blanc. J'aimerais bien lui donner un effet mais je suis vraiment pas bonne en peinture quoi. Lundi, premier jour de vacances. Et je fais quoi? À même pas 9 h du matin. Mon tas de repassage. Et oui, j'ai mis comment dire, ah, vous voyez, je trouve jamais mes mots, c'est compliqué, c'est de pire en pire. Chaque jour est de pire en pire, je trouve pas mes mots. Ou alors c'est vraiment l'esprit vacances. Voilà, mon cerveau est en vacances. Donc allez, j'attaque mon repassage pour mon premier jour de vacances. Je devais le faire hier et puis je me suis dit, oh bah non. En plus, regardez, je perds ma voix. Et non, je me suis dit, je vais le faire demain, lundi, c'est mieux pour faire du repassage. Mais je vous avoue, j'ai la flemme en vrai. Mais bon, je l'ai mis en route, alors c'est parti. Deuxième corvée du jour, trier les chaussettes solitaires. Alors ces chaussettes-là, vous allez me dire, mais dis donc Ophélie, on a pris du temps. En fait, elles datent de l'été dernier. Et je peux vous assurer que ces chaussettes-là ne sont ni aux garçons, ni à Rémi, ni à moi. Toutes ces chaussettes-là sont à Mariem. Mariem, je ne sais pas comment elle se débrouille, mais à chaque fois, je n'ai que des chaussettes solitaires. Donc, à un moment donné, comme elle ne les met pas toutes à laver en même temps, j'imagine que je me retrouve voilà, avec ce genre de tas, alors qu'habituellement, je n'ai pas ce genre de tas. Donc, Mariem, si tu écoutes ce vlog, je ne te remercie pas. Mais là, vraiment, il faut que je le fasse. À chaque fois, je remets à plus tard, mais bon, là, non, là, il n'y a pas le choix. Je peux plus me le voir, ce tas-là. Bon, verdict, j'ai réussi à faire que 1, 2, 3, 4 paires. Non, pardon, 5 paires avec celle-ci. Et toutes celles-là, elles sont restées toutes seules. Vraiment, il n'y a rien à faire. J'ai pas du tout celle qui va avec. Et puis vraiment, c'est même pas le même modèle. Donc je peux même pas dire au pire de mettre, je sais pas moi, une noire avec une grise ou peu importe. Vous voyez, même une violette avec une noire, je m'en fous. Mais c'est même pas le même modèle. Alors comment je fais dans ces cas-là? Bon, à savoir qu'il y en a où je jette parce que ça, vraiment, si je les ai pas trouvées, il n'y a rien à faire. Mais ça va même pas avec celle-là non plus. Donc bon, écoutez, on va attendre un petit peu. Hein. Peut-être que Mariem va me ramener du linge, un de ces quatre, et puis je vais retrouver leurs jumelles. Sinon, au bout d'un moment, ça partira également à la poubelle. J'ai pas le choix, parce que moi, je peux pas tout conserver. C'est dommage, parce que vous voyez un peu le nombre de paires de chaussettes que ça fait. Quel gaspillage. Mariem, vraiment, si tu me trouves les doubles, tu me les ramènes, s'il te plaît. Ou alors, tu me dis que tu les as et je te rends celle-là. Vous avez pensé que j'ai une vie passionnante en ce début de vacances. Hein. Allez, je vous ai dit qu'on était lundi. On est lundi. Je vous ai pas pris hier. Hier, on a fait quoi avec Rémi? Ah, on est allé marcher. Pardon, je sais même plus cadrer. On est allé marcher. Alors, moi, j'aime bien marcher, mais avoir un but. Et il y a un Oz qui est quoi, 1,5 km de la maison, je pense. Oui, 1,5 km. On y est allé à pied. Parce que vraiment, je vous dis, on peut faire plein de choses à pied ici. Et de là, je me dis, ah, mais il y a BM qui est ouvert, on n'a rien acheté chez Noz. C'est très rare que j'y trouve quelque chose. Moi, je suis pas, comment dire, j'aime bien les brocantes et j'aime pas les brocantes à la fois parce que c'est un peu fouillis. Et Noz, c'est un peu cet esprit-là, j'ai l'impression, plus fouillis encore. Parce que les gens sur leurs étals, ils essayent d'être plus ou moins organisés qu'à Noz, c'est vraiment, il faut fouiller. Et moi, ça me saoule vite. Vraiment, ça me saoule vite. J'aime bien que ce soit assez carré quand même, donc... Quand je rentre là, bon c'est parce que j'avais vu des petites choses qui auraient pu m'intéresser, mais là ils y étaient pas de toute façon. Donc et de là on est parti à BM, donc on a rallongé encore. La route était un petit peu plus loin. En tout on a fait 4 km à pied. 4 km sans
sans les pas qu'on a fait dans les magasins en fait. Donc à bonne vitesse, il faisait pas très chaud, on avait un peu de vent, mais au moins quand on arrivait dans le magasin, on n'avait pas trop chaud, vous voyez. Donc on a fait ça, ça m'a permis de faire mes 10 000 pas comme ça hier, parce que on court toujours après. Alors moi, mon objectif de pas normalement c'est 6 000, donc je les avais largement dépassés, j'étais contente. Mais voilà, alors aujourd'hui, quoi de beau prévu? Alors j'ai ma cagnotte Intersport qui s'arrête demain en fait. Donc comme Thomas a besoin de nouvelles baskets, je vais passer à Intersport. Je vais profiter de ma cagnotte de 20 €, franchement. C'est tout. Du coup, au niveau achat, c'est tout ce que j'ai prévu. Je vais y aller cet après-midi. Parce que comme vous pouvez le voir, je suis encore en pyjama. Là, j'attends ma commande HelloFresh qui doit arriver vers entre 10h30 et 11h30. Ça, c'est bien parce qu'on a un créneau d'1 heure, vraiment, c'est précis. Et la plupart du temps, ils arrivent vraiment au tout début du créneau. Donc, je voudrais aussi avancer dans mon petit tricot. J'ai commencé ma paire de chaussettes. Vous voyez, c'est miniature. Hein. Donc ça se met dans ce sens-là puisque c'est les côtes. Vous voyez. Donc vous voyez le détail un petit peu avec des côtes. Des côtes en côte 1 et 1 pour ceux qui tricotent, vous savez. Donc là, j'ai fini justement la partie côte hier soir. C'est un peu plus long hein, que de faire un pull avec des grosses aiguilles. Là, je tricote au 2,5 en circulaire. C'est hyper minutieux sur tous les côtes. Hein. C'est une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et puis là, elles sont un petit peu... comment ils les appellent? C'est des côtes torsadées en fait. Donc on prend pas... Bon, ça sert à rien si vous tricotez pas, je vais pas vous expliquer. Donc, et là, je voudrais tenter en fait un jacquard. Donc je crois que le jacquard que j'ai choisi, vous avez vu la couleur c'est vert, mais après je repars sur de la laine écrue. Et après je repars sur du vert parce que je voudrais faire des petits sapins. Donc vous voyez ma laine et la laine chaussette, c'est quelque chose de très très fin. Donc j'ai une mercerie qui dans ma commune, alors c'est un petit peu plus cher comme laine hein, parce que vous pouvez voir que je sais pas si vous allez le voir, elle est 80% laine mérino en plus. Et il y a du nylon. Alors je vais y arriver, hein, j'ai pas de voix aujourd'hui. Pourquoi il y a du nylon en fait? Des chaussettes ça frotte dans les chaussures. Donc s'il n'y avait pas de nylon, et ben tout simplement la laine, au bout d'un moment vous auriez un trou. En fait vos chaussettes elles feraient pas long feu. Et l'objectif de tricoter ces chaussettes, c'est justement qu'on n'ait pas le même problème que dans le commerce. C'est qu'au bout de plusieurs lavages, au bout de plusieurs utilisations, il y a un trou dedans. Moi, je sais que les chaussettes que je peux acheter dans n'importe quel commerce, au bout d'un moment, elles finissent par trouer, à s'user au talon ou autre. Et pourtant, je ne transpire pas des pieds. Je tiens à le préciser. C'est pas l'endroit où je transpire le plus. Donc vraiment, Rémi, lui, il a le même problème, mais lui, il transpire des pieds. Donc c'est pas pareil. Donc voilà, c'est pour ça que je les tricote. J'essaierai de vous montrer celles que j'ai déjà faites. Donc bon, après là, on arrive dans la saison où on a un peu plus froid aux pieds. Donc ça va. Après pour l'été, il faudrait que j'achète mais en coton. Et le coton c'est plus long à sécher. Donc bon. Donc c'est pour ça les chaussettes, vraiment je les fais pour l'automne-hiver parce que l'été c'est pas. Déjà j'en mets quasiment pas l'été, hein, je suis comme vous. Je suis plutôt en claquette, donc voilà, donc ça me prend assez de temps parce que moi je tricote pas très vite. Puis là en tout petit comme ça, non vraiment, j'ai pas la foi d'aller très vite. Et puis là je vais m'attaquer au jacquard, j'ai jamais fait. Donc je vais devoir rester concentrée. C'est bien que je commence pendant mes vacances du coup. Et non, c'est toujours pas sec ce que j'ai fait en pâte à modeler auto-durcissante. Parce qu'après il faudrait que je les peigne. Non, que je les ponce et que je les peigne. Et là pour le coup, c'est pas sec encore. Non, il fait pas assez chaud. Hier on est descendu à 4 degrés quand même. Hein. C'est froid, c'est froid. Donc voilà, donc moi mes vacances franchement elles vont pas être hyper productives, je vais ranger un petit peu la maison quand même, comme d'habitude. Ça nous prend tellement de temps de ranger, ça va tellement vite de déranger, franchement. et puis c'est tout. Rémi lui a repris le travail ce matin. Donc la semaine dernière c'était Mathieu qui avait été malade début de semaine et là c'est Thomas. Ils se sont refilés le microbe je crois. Donc bon, allez les amis, je vous retrouve sans doute plus tard. Ça y est, j'ai reçu ma commande HelloFresh. Alors c'est la première fois que c'est moi qui la réceptionne. D'habitude c'est Rémi qui réceptionne. Mais bon là je profite. C'est moi qui suis là. Donc j'ai un premier menu. Oh j'avais pas vu ça encore. Oui. Donc je sais plus quelle commande j'avais pris. Qu'est-ce que j'avais commandé.
Voilà, a priori, c'est avec des pâtes. Là, c'est des champignons. Ah, les desserts. Cette fois-ci, j'ai pris celui-ci. Parfait, vanilla pécan. J'espère que ça va être bon. J'ai pris que 4 menus cette semaine. Il me semble. Ouais, c'est ça, 4 menus. Oh, bah dis donc, ils sont déjà coupés les champignons. D'habitude, je dois les couper. Ah, et j'ai pris un truc avec des crevettes. Vous voyez, souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, quand je vous parlais des crevettes, hein, je vous disais, bah, c'est bizarre quand je les reçois. Elles n'ont pas fière allure, en fait. Et par contre, à la cuisson, elles redeviennent roses. Il n'y a pas de souci. Ce que j'aime aussi dans les menus HelloFresh, c'est qu'à chaque fois, il y a des aromates. Moi, je cuisine jamais d'aromates. Bon, pourquoi je suis en flou? Ouais, je cuisine jamais d'aromates. Et là, du coup, bah, ça m'habitue à le faire. Qu'est-ce que c'est ça? Pareil avec du fromage. Oh, je sais même plus ce que j'ai pris comme menu. Il faudra que je regarde. D'ailleurs, elle est où l'enveloppe? Je cherche l'enveloppe avec les menus, je vous montre ça. Alors, j'ai pris un menu penne et bœuf haché aux saveurs mexicaines avec de la crème et du cheddar. Ça avait l'air bon, c'est un basique, hein, j'ai envie de vous dire. Ça, je vais le faire assez rapidement parce que c'est de la viande rouge. Je ne veux pas la conserver trop longtemps au frigidaire, vous voyez. Donc ça, je pense que je vais le faire pour ce soir et demain midi, même si j'aime pas trop manger de la viande rouge le soir. Bon, bah exceptionnellement. Donc ça, c'est pour... je vais le faire aujourd'hui, pour être sûr. Après, je crois que j'ai pris beaucoup de pâtes cette semaine. Bah non, même pas. Parce que là, c'est des pastas à l'arrabbiata aux crevettes. Avec une sauce tomate et du persil. Donc, une partie... Ouais, j'ai une première recette avec des crevettes. Mais oui, en fait, j'ai 2 recettes avec des crevettes. Et du coup, j'ai pris des nouilles udon, crevettes et champignons. J'aime bien toujours prendre une recette un peu d'inspiration asiatique. Ça me permet de découvrir parce qu'on mange très peu asiatique à la maison. Donc là, ils disent que c'est épicé. C'est pris en 15-25 minutes. Ça, c'est bien, ça va être rapide. En même temps, j'ai vu les nouilles, elles sont déjà pré-cuites. Et là, c'est un chorisotto du basque à l'osso irati de AOP. Donc, il y avait des morceaux de fromage. En effet, je l'ai vu. Je ne sais pas si c'est ici. Donc, c'est le fameux plat, vous voyez, avec les petits bouts de fromage. Donc, la salade, elle est là. Par contre, vous voyez, tout à l'heure, les champignons, ils étaient déjà coupés. Ben là, ils le sont pas. Donc, je vais... Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas si compliqué que ça, hein, mais... Voilà, et puis il y a des oignons, et puis bien sûr il y a du chorizo. Le chorizo, on le reçoit toujours comme ça, en dés en fait. Voilà, donc 4 recettes pour cette semaine, j'en ai pas pris 5, exceptionnellement. Donc je commence à avoir une belle collection, je pense, de recettes. Et on a certaines que je fais autrement que par rapport au descriptif. Ne serait-ce que les carottes, je les fais pas cuire directement dans la poêle. Bon là, il n'y en a pas, hein, mais je les passe d'abord à la vapeur, comme ça elles sont un peu plus fondantes. Il y a des choses que je modifie, mais, mais dans l'ensemble, c'est bon. Bon les amis, je voulais vous les montrer une fois secs, poncés et peints. Et en fait, mes oiseaux sont toujours pas secs depuis samedi, je crois. Et on est mardi. Donc mon sapin ici, je vais bientôt pouvoir le poncer et le peindre. Vous voyez, j'ai pu retirer le cône. Alors, je sais pas si je vais vous montrer les vidéos de quand je le fais, mais vous voyez, c'est pas encore sec. Donc j'aurais pensé que ça allait mettre moins de temps, mais pourtant il fait pas si froid à la maison. Mais non, ça c'est pas sec, tant pis. Par contre, regardez, j'ai avancé dans mes chaussettes hier. Bah, dans ma chaussette parce que c'est la première. Donc je vous avais montré, je crois, cette partie-là. Et j'ai réussi à faire les sapins. Pour moi, c'est ce que je vous avais dit, hein. Je n'ai jamais fait de jacquard. Donc, me lancer dans du jacquard avec une laine si fine, des aiguilles si fines, j'avais un petit peu peur. Surtout que le modèle que je suis, c'est pas un truc que j'écris, hein. Je vous l'ai déjà dit, moi je crée rien, malheureusement. Ils font avec des aiguilles. Moi, vous voyez, j'ai un gros câble. Enfin, j'ai un long câble. Eux le font où il y a quasiment pas de câble, ce qui fait qu'ils tricotent vraiment en rond. Que moi non, je tricote pas totalement en Magic Loops en fait. Donc voilà, mais je suis très contente de moi, vraiment. Elles vont être trop jolies. Alors maintenant, bah, je tricote que en beige, en beige en écru, en blanc cassé. C'est quelle couleur d'ailleurs?
Bah c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Ou ici peut-être. Couleur. Ah bah couleur 101, on est bien avancé, hein. Donc voilà, c'est vrai que je vous avais parlé de la laine, hein, je crois que j'ai payé 5,50 €, mais du coup il m'en faut deux, parce que bah, je vais faire deux chaussettes, que moi je fais une pointure 41, donc que la tige va être un petit peu plus longue que ça, vous voyez, donc il disait justement 10 centimètres à peu près après le dessin. Donc, et après il y a toute la partie du pied vraiment, à partir du talon, jusqu'au bout de mes orteils, et là moi c'est du 41, donc ça c'est bien pour une chaussette quoi. Donc j'en ai un deuxième. Donc pour le vert je m'inquiète pas, hein, j'en aurai assez. Je sais même pas si je vais pas rajouter, vous savez, un petit trait de vert entre justement toute la partie plantaire jusqu'au, voilà, donc ça sera blanc, et je vais faire un trait au niveau des orteils, vous savez, pour délimiter. Je me demande si je vais pas faire ça. Allez, on se lance. Mais là je suis contente, j'ai bien avancé. Bon, et sinon je vous retrouve, on est mardi matin, je suis en pyjama parce que bon, ça fait 1 heure que je suis réveillée, mais je prends mon temps. Il est 8 heures de toute façon, donc il est encore tôt. Donc finalement je vais traîner. Rémi est parti au boulot, lui est parti tôt, il est parti à 7 heures ce matin. Donc je le revois pas avant ce soir. Je reste avec les garçons, d'ailleurs je bouge pas je crois aujourd'hui. Hier je suis allée, comme j'avais dit, je devais aller à Intersport. J'ai trouvé les baskets pour Tom Tom. Donc il était un peu enrhumé hier, donc je ne l'ai pas pris avec moi. Surtout que j'y allais à pied encore une fois. Vous allez souvent m'entendre dire bah, je vais là à pied, je vais là à pied. Ça peut être la norme, mais c'est vrai que je vais quand même dans des zones commerciales où en général on va en voiture. Donc je pourrais aller en trottinette ou même en vélo. Mais il n'y a pas, je trouve par contre, ma commune fait le pari du beaucoup de vélos. Mais finalement, il y a peu d'endroits où on peut mettre son vélo. Et c'est pareil pour les zones commerciales, je trouve. On veut favoriser le vélo, mais on les met où? Pareil pour les trottinettes, vous voyez, donc... bon, toujours avec le risque qu'on nous le vole en plus, donc, donc autant que j'aille à pied. Donc j'ai trouvé ces baskets. Par contre, le bon de... ma cagnotte de 20 €, malheureusement, c'était pas sur les produits en promotion. Et par contre, Intersport, je sais pas ce que vous faites, mais comme beaucoup de choses sont en promotion, ben, c'est difficile de pas trouver, bah, notamment moi c'était les baskets pour Thomas, quasiment tout le rayon enfant était en promotion. Bah oui, bah non. C'est quoi l'utilité de faire cette fameuse cagnotte, mais que vous ne pouvez pas utiliser pendant les promotions? Je trouve qu'Intersport ils sont quand même beaucoup plus durs que Decathlon. Alors Decathlon, j'avoue que les cartes cadeaux elles sont moins importantes, mais vous avez pas, il me semble pas qu'on vous dise que vous pouvez pas vous en servir sur un produit en promotion, vous voyez. Donc j'ai acheté un pull, d'ailleurs je l'ai pas sorti de mon sac encore. Il était à 29,99, donc bah avec la cagnotte de 20 €, il m'a revenu qu'à 10 € quoi. Mais ouais, j'étais un peu déçue pour ça, parce que bah j'avais pas la foi en fait de le laisser échapper tous les ans. Je laisse échapper cette fameuse cagnotte que je cumule, hein. Autant vous dire qu'avec les rentrées des classes et tout ça, puis c'est le magasin à côté de chez moi, donc j'y vais régulièrement. Bah finalement, bah sinon le programme fidélité, j'en profite pas sinon, donc c'est pas juste. D'ailleurs, on en parlait d'ailleurs avec pas une des vendeuses mais une des caissières la dernière fois, parce que je disais mais en plus ça se débloque de façon automatique à telle période, et c'est souvent la période où on n'en a pas besoin. Et plus ou moins on a convenu que c'était fait exprès finalement. Donc je trouve pas ça correct. Bon, bah sinon, quoi de beau prévu aujourd'hui? Bah je vous ai dit, je pense pas grand chose. Je vais peut-être avancer dans mon tricot. Bon, si j'ai de quoi faire peut-être à la maison. Mais dans l'ensemble... Ah oui, si, il faut que je fasse l'étage. Faut que je fasse les chambres des enfants. Donc ça va être poussière, aspirateur, et puis hop, petit coup de Villeda. Et puis voilà, ce sera bien. J'ose pas faire mes carreaux, je devrais les faire, mais j'ose pas les faire parce que le temps est quand même assez humide encore aujourd'hui. Donc voilà, puis je me réveille, je suis fatiguée, j'ai fait que des cauchemars. Je prends de la mélatonine parce que ben malheureusement, je peux faire des insomnies ou j'ai des difficultés à m'endormir. Merci la ménopause. Donc je fais des petites cures de mélatonine. Et là je pense qu'il est temps que je l'arrête ma cure,
parce que je fais que des cauchemars. Toutes les nuits, je fais des cauchemars. Donc c'est pas un sommeil récupérateur. Là, j'ai rêvé de bestioles. Vous voyez que ma voiture était... déjà, ma voiture ressemblait pas à ma voiture actuelle, mais bon, c'est dans les rêves. Hein, donc, je levais la tête et j'avais des espèces de petits scarabées sur toute la toiture et qui commençaient à monter sur mes jambes. Bon. Donc, mais ça, c'est un de mes cauchemars aujourd'hui. Je crois qu'hier ou avant-hier, j'ai rêvé ou cauchemardé que quelqu'un voulait rentrer dans ma salle de bain, un homme que je connaissais pas. Non mais vraiment, il faut... Voilà, il est grand temps que, que je fasse une pause. Donc moi, ça m'aide pas mal. Bon, ça, j'en avais parlé avec mon pharmacien. Mais voilà, ça doit être ponctuel. Donc, mais je vous dis pas d'en prendre. Hein. Je vous ferai pas la publicité de compléments alimentaires. Pourtant, j'en prends pas mal. Hein. Mais c'est pas mon travail de faire ça. Et voilà, chaque situation, chaque personne est différente. Donc voilà. Mais sachez que moi, je trouve un peu d'aide dans certains compléments. Dans la mélatonine, mais de façon occasionnelle. Ben, il faut bien s'aider, hein, parce que clairement, moi, on m'avait pas prévenu que finalement, je n'allais plus être indisposée. Ben, indisposée, oui, mais j'allais être indisposée autrement. Voilà, donc, et autant vous dire que les symptômes, ils sont quand même bien élevés. La peau déshydratée, ça aussi, c'est quelque chose. Vous savez, la peau qui tiraille au point que ça vous gratte. D'ailleurs, en parlant de grattage, moi, c'est mes oreilles qui me grattent tout le temps. Tout le temps. Donc, je passe mon temps à me nettoyer les oreilles. Ce qui me provoque des douleurs. Vous voyez, alors que finalement, elles ne sont pas sales, mais elles me grattent tout le temps. Tout le temps, ça, c'est désagréable. J'ai quoi d'autre? Parfois, j'ai des migraines. Bon, bien sûr, je suis maintenant en surpoids et ça, il faut que je trouve... j'ai pas trouvé encore comment faire. Pourtant, je marche. Je fais attention à ce que je mange. Bon, je m'interdis rien, mais je fais quand même attention. Perte de la concentration aussi, ça c'est pas mal. Hein. J'ai un gros brouillard cérébral. Vous l'avez vu, je perds souvent mes mots, c'est-à-dire que je dois réfléchir longtemps avant que le mot sorte. Et ça, c'est aussi problématique parce que ben, c'est quand même malheureux à 47 ans de ne plus avoir de vocabulaire. Quoi d'autre? Mais j'ai tellement de choses qui se sont rapportées. Bien sûr, j'ai un petit peu plus de ventre. Ah bah oui, bah les ballonnements, la rétention d'eau. Non, 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 moi j'ai pas signé pour ça, vous voyez, pas, non, non. Donc parfois, oui, je prends quelques compléments alimentaires parce que c'est ce que je dis souvent, j'ai pris du poids, mais dans l'ensemble, je suis toujours en bonne santé, donc croisons les doigts pour que ça dure. Oui, et puis je coupe en oubliant l'un des symptômes principaux. Alors tout le monde ne l'a pas, hein, on vit pas toute la ménopause de la même façon. Mais il y a aussi la santé mentale, c'est-à-dire qu'on peut très vite chavirer vers la déprime, voire la dépression. Et ça, c'est très important d'être vigilant sur ça. Et l'émotivité. Je n'ai jamais eu autant envie de pleurer pour un rien. Moi qui suis en réalité une très sensible, mais qui cache beaucoup sa sensibilité. Rénie ne me voit pas pleurer devant les films. Pourtant, je vous assure que j'ai la boule dans la gorge, vraiment. Mais je n'aime pas qu'on me voit pleurer. Je n'aime pas qu'on me sente faible, vous voyez. Donc, alors que c'est juste de la sensibilité, c'est pas de la faiblesse, mais c'est vraiment, voilà, c'est ma façon d'être. Et ben là, autant vous dire que c'est compliqué parce que tout peut me donner envie de pleurer. Donc bon, c'est pareil, voilà, je n'avais pas ça avant. Oui, quelqu'un qui meurt dans un film, regardez Grey's Anatomy. Je regarde toujours Grey's Anatomy, il faut le savoir. Ben, à chaque acteur qui meurt, et à chaque saison, il y a un acteur qui meurt. Ça, j'ai toujours envie de pleurer. Ben, Rénie ne me voit pas pleurer. Il devine que j'ai l'envie, mais je ne pleure pas. Et ben là, c'est compliqué parce que même les bonnes émotions, les émotions positives, voilà, peuvent me donner envie de pleurer. Hier, Rénie jouait avec les garçons, rien que de les regarder jouer, j'avais envie de pleurer. Voilà, c'est ça aussi le quotidien d'une personne ménopausée. Ce midi, j'ai demandé à Thomas ce qu'il voulait manger au goûter. S'il voulait que je fasse un goûter, il m'a dit oui, fais des madeleines. Et vous savez, c'est quoi le stress quand on fait les madeleines? C'est y aura-t-il la bosse? Et ben, il y a la bosse. Là, je suis ravie parce que c'est pas à tous les coups que j'y arrive. Hein. Mais là, il semblerait que ça gonfle bien. Vous le connaissez le secret, hein, je vous l'avais dit, hein, c'est le choc thermique. Et à mon avis que le choc thermique, là, il aura bien lieu parce que j'avais oublié que j'avais mis ma pâte au frigidaire. Et je vois qu'il est 15h, je suis ouh, il serait peut-être temps de les faire cuire les madeleines.
Bon, oui, je suis toujours en pyjama, mais je vais bientôt sauter dans ma tenue de sport parce que je vais aller marcher un petit peu sur mon tapis de marche. Le temps est vraiment trop incertain, on s'est pris des averses de fou. En fait, c'était clair et net que j'avais pas faire mes carreaux aujourd'hui. Là, on a de nouveau du soleil, mais non, j'y crois pas trop. Je pense que c'est que temporaire ce rayon de soleil. Donc je vais aller marcher un petit peu sur mon tapis, peut-être juste 20 minutes, parce que j'ai pas une folle envie, mais ce sera toujours ça de fait. Voilà. Allez, on garde la motivation de la semaine. Je suis en vacances, j'en profite pour faire un peu d'exercice. Bon, et je profite de la cuisson des madeleines pour vous montrer, hein, parce que j'arrête pas de vous dire que j'ai fait des chaussettes. Je dois vous les montrer, je vous les montre pas. Bon, elles sont un peu chiffonnées. Mais alors ça, c'est les premières chaussettes que j'ai faites. Donc avec, ce que je vous avais dit, hein, la laine de chez Zeman. Donc oui, elles sont hyper colorées. Bon, après, on s'en fout, c'est des chaussettes, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, elles, je les ai pas mal portées. Et dans l'ensemble, bon, elles ont pas trop mal vieilli. Vous voyez, elles ont eu plusieurs lavages quand même. Mais vous voyez l'importance du nylon, comme je vous disais, dans la laine. Ça évite en fait l'usure. Bon, il y a un talon renforcé en plus. Donc je sais pas si vous pouvez voir. Hein. C'est tricoté pareil aux aiguilles circulaires, comme je suis occupée de faire. Et donc il y a la partie de la tige. Après il y a le talon. Et puis la chaussette par elle-même. Avec ici, là où on met nos orteils, vous voyez. Donc, et là j'ai appris plusieurs méthodes parce que vous voyez, c'est hyper élastique quand même. Pareil, pour mes côtes, elles sont hyper élastiques. J'ai appris des nouvelles méthodes en apprenant à faire des chaussettes. Du coup, ça c'est mes premières. Bon, elles sont pas si mal. Pour un premier essai, vraiment, j'étais pas peu fière. En plus, je les porte, il n'y a pas de souci. Du coup, j'avais de nouveau racheté de la laine chez Zeman pour être sûre de savoir les faire. Donc, une autre couleur. Toujours très colorée, mais bon, j'ai envie de vous dire, ça donne... c'est les chaussettes grises qui mettent des poils sur les autres. Mais ça donne le moral, voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors là, c'est une laine alpaga. Donc elles sont plus épaisses et pourtant je les ai tricotées également en 2,5. Mais franchement, ça m'a demandé, voilà, je dirais pas plus de temps. La qualité de la laine, elle est folle. Vous pouvez le voir, hein, elle est folle. Parce qu'en plus, c'est de l'alpaga. Donc autant vous dire que ces chaussettes-là, elles sont hyper chaudes. Toujours pareil, le talon renforcé. En fait, c'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Et du coup, je m'en suis servi pas moins de 3... 4 fois. Et ça, donc, c'est les chaussettes noires, j'en avais pas fait. Et c'est avec la laine, le même type de laine que je me sers là. Celle-ci, c'est de la laine comme ça, mais en noir. Bon, là, forcément, ça m'a mis les poils de l'autre. Et vous voyez, pareil, toujours le même principe. Mais à chaque fois, c'était je veux dire des chaussettes unies, même si là, il y a un motif. En réalité, c'est une seule pelote, c'est pas plein de pelotes, vous voyez. Donc, j'avais jamais testé le jacquard. Et donc, m'y voici. Et là, en fait, j'ai sorti mes chaussettes, en fait, pour voir à peu près quelle hauteur je fais. Je voulais comparer par rapport aux autres, voir où j'en suis. Parce que j'aime bien la longueur que j'ai fait jusqu'à présent. Et je me dis que finalement, je vais bientôt pouvoir passer au talon. Ah là, c'est mes cheveux, par contre. Le noir, c'est bien, mais par contre, voilà. Je peux comparer, et vous voyez. Si je compare au niveau de la longueur, normalement, je devrais pouvoir attaquer le talon. Parce que je ne les aime pas forcément très hautes, les chaussettes. Bon, vous avez vu, une fois sorti du four, il y a toujours la bosse. Et je suis pas peu fière, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, en plus des madeleines. Bon, j'espère que Thomas va être content. Mais en tout cas, ça y est, c'est fait. J'ai fait une bonne fournée de madeleines. J'espère que ça va faire au moins 2 goûters, mais cet enfant-là est très gourmand. Et puis moi, il faudra que je me les cache pour pas avoir envie de piquer dedans, parce que ça se mange trop vite en fait. Ce vlog, franchement, j'aurais parlé que de chaussettes dedans. Vous devinez le titre, hein, j'imagine. Parce que là, clairement, j'ai parlé des chaussettes orphelines, du fait que je faisais des chaussettes, je vous ai montré des chaussettes. Bon, je pense que là, on a le titre, hein, c'est sûr et certain, on a le titre. On a au moins une idée du thème du titre. Bon, d'ailleurs, je pense que je vais vous abandonner là. Comme je vous ai dit, après, je vais aller faire ma séance de marche sur le tapis de marche en haut. Et du coup, je vous retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. Les amis, je vous invite bien sûr à liker le vlog, à le commenter. D'ailleurs, dites-moi, vous,
quel loisir créatif vous avez. Voilà, ça serait bien parce que bah moi je fais un peu de tout, sauf du dessin. J'ai retenté il y a pas longtemps, c'était encore une fois une catastrophe. Donc voilà, le dessin je laisse tomber, c'est vraiment pas mon truc. Mais vous dites-moi quels sont vos loisirs créatifs. Et puis bah si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Salut salut.